Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Je suis extrêmement content de faire cette vidéo, extrêmement excité, extrêmement impatient. Pourquoi? Parce que je suis joueur comme vous de Yu-Gi-Oh! Je suis fan de Yu-Gi-Oh! Et je le sais, ça fait maintenant plusieurs mois que beaucoup d'entre vous attendent une sortie en particulier, attendent d'avoir des informations sur une extension que beaucoup anticipent parce que c'est une extension qui arrive peu de temps, enfin peu de mois finalement, avant des grosses échéances comme les championnats peut-être nationaux, européens, continentaux, voire même les championnats du monde. Voilà la bête. Cauchemar Fantôme, premier main set de l'année 2024 avec un monstre que vous connaissez forcément bien ici, Yubel, monstre qui date de Phantom Darkness. Donc Phantom Darkness, donc voilà, c'était les ténèbres fantômes. La vengeance de Yubel. Yubel revient pour se venger, mesdames et messieurs. Et à travers 24 boosters, nous allons pouvoir voir un peu ce qui se passe. On le sait, parce qu'évidemment, énormément de gens essayent d'anticiper un peu les sorties pour essayer tout simplement de préparer leur deck. Il y a énormément de cartes attendues là-dedans, énormément. Une célèbre carte appelée Popolus, un Snake Eyes, je crois, devrait normalement être dans cette boîte. Et j'espère, grâce à cette vidéo, vous répondre à la question que tout le monde se pose. Quelle va être la rareté de cette carte? À côté de ça, on a énormément de support également pour, évidemment, l'archétype Yubel, qui devrait normalement revenir. Et pas mal de choses que tout le monde attend, peut-être même pour des GOTY. Donc évidemment, 9 cartes par pack, 24 pattes par boîte. J'arrête de discuter, je sais que vous voulez voir le contenu de cette boîte. Je suis vraiment trop hypé. Vraiment, je suis beaucoup trop hypé, mesdames et messieurs. Parce que c'est vrai que, effectivement, quand vous êtes joueur, vous avez envie de connaître les mindsets, vous avez envie de savoir un peu quelles sont les cartes que vous allez rechercher en allant dans vos magasins, dans vos OTS Championship pour jouer. Oh, la boîte est foil, regardez. Les yeux sont foil. On voit bien sur la vidéo. Et les yeux s'allument. Bref, je vais arrêter de vous faire languir. Et on y va. Premier booster du Cauchemar Fantôme en 2024. C'est une dinguerie, mesdames et messieurs. Ah, c'est trop. Vraiment, c'est trop. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans. De la première commune à la dernière foil. Boum! L'éclair des gobelins motards. Les gobelins motards sont... motards, pardon, pas moutarde. Sont un archétype qui arrive également dans Cauchemar Fantôme. Une fois par chaîne durant la main phase, et cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez détacher un matériel Alexis sur l'un des terrains, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement boum l'éclair des gobelins motards à la fin du prochain tour. Très efficace contre les purlis, ça. Procession de la jarre de thé. Poisson lampe. Alors évidemment, faites pause hein, si vous voulez voir certaines cartes en particulier. Le jongleur ghoul illusionniste. Oh, première carte secrète rare, mesdames et messieurs. Horus, divinité de la flamme noire. 3000, 1800. Si vous contrôlez Sarcophage du roi et un autre monstre Horus, vous pouvez révéler cette carte dans votre main, puis envoyer une carte depuis votre main au terrain au cimetière. Envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Un ou plusieurs monstres Horus face recto que vous contrôlez ou Sarcophage du roi que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main et envoyer tous les autres monstres sur le terrain au cimetière. Donc si votre adversaire veut vous gérer votre Sarcophage du roi, qui est globalement ce que les gens veulent faire hein, contre le deck Horus, eh bien vous pouvez tout simplement invoquer ça et détruire tout le terrain. C'est magnifique. Alors, tous les monstres évidemment. Hop, je vais évidemment sliver cette magnifique carte. Mélange d'aromas, éléments des ténèbres et tricorne, cacophonique et matérialisation. Alors hop, petite sleeve évidemment pour la première secrète rare de Cauchemar Fantôme dès le premier booster. Elle est magnifique. Hop. Allez, on continue, on ne s'arrête pas mesdames et messieurs. Le dragon magma chaud. Comme le palma chaud, mais le magma chaud. Le poisson lampe. Le marsouin aura blanche. Étranger Big Bang. Oh, Ultra, décidément. L'œuf fracassante des gobelins motards. Donc c'est une magie continue. Les monstres gobelins que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque pour chaque monstre gobelin que vous contrôlez. Durant la main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre gobelin en plus de votre invocation pause normale.
Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler 2 monstres gobelins que vous contrôlez puis activer un de ces effets. Faites devenir le niveau d'un des monstres le niveau actuel de l'autre, donc assez efficace pour faire des invocations spéciales. Le niveau des deux devient la somme de leur niveau d'origine. Intéressant à voir évidemment ce que valent les gobelins motards. Éternité des étoiles, offrande ultime, cendré pour l'éternité et tricorne, le concert cacophonique. Donc déjà 2 boosters, une ultra, une secrète. C'est bon, c'est plutôt cool. Après évidemment, vous le savez, on veut du Snake Eyes, Golem, Princi Carlin. Oh, on dirait le chien de Valouz, magnifique. Poisson lune blanc. Et Soravis, sage dragon de la sans-voix. On connaissait le Soravis rituel. Là, cette fois-ci, on aura une version dragon. Ruée fracassante des gobelins motards. Cory d'hirondelle. Et nuée de 1000 pattes. Un monstre insecte. Et une petite... Très bien. Allez, allez, on veut la deuxième secrète. On veut peut-être une quarter. On veut voir des choses. On veut arriver dans cette vidéo. Le gardien des ténèbres. L'unité gobeline de chute libre. Le parchemin mature. Le magma chaud. Héros de la cité cendrée, monstre pyro de niveau 6-7. Alors vous le savez, hein, les monstres pyro sont extrêmement attendus. Maintenant, est-ce que celui-ci fait partie d'entre eux? Obsidium, la cité cendrée est dans la zone terrain. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement héros de la cité cendrée qu'une fois par tour de cette façon. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre pyro sur le terrain, détruisez-le. Puis si vous avez détruit Vedos, le dragon éruption de l'extinction, par cet effet, vous pouvez placer face recto un Obsidium depuis votre deck dans votre zone terrain. Alors, je sais pas ce qu'est Obsidium, mais si je savais ce que c'était, je dirais que c'est potentiellement intéressant. Mais pour le moment, je suis encore un peu trop dans le flou. Qu'est-ce qui est Obsidium? Hop. Alors, spectre invocateur de bêtes, berserker arc-démon, unité gobeline de chute libre, procession de la jarre de thé, et un autre Soravis, sage dragon de la sans-voix, Cory d'hirondelle, Red Raptor brillance, qui se ressemble, s'assemble, et convoisoble. Une bête, elle est flip. Monstre a fait flip en 2024. Intéressant, intéressant, très bien, pourquoi pas après tout. Pourquoi pas. Quel est le monstre flip que vous avez le plus joué dans votre vie? Jongleur ghoul, illusionniste, la bête folle du gobelin, Moko, pardon. Princi Carlin. Oh, une des cartes les plus attendues de l'extension, mesdames et messieurs. Princesse prométhéenne, donneuse de flammes. Monstre lien 3. 2 monstres à effet, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre feu exclu. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de princesse prométhéenne donneuse de flammes qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu dans votre cimetière. Excellent. Un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire. Tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un monstre feu que vous contrôlez et un monstre contrôlé par l'adversaire. Vous détruisez les deux et si vous le faites, vous invoquez spécialement la princesse. C'est une des meilleures cartes de l'extension assurément, une des cartes les plus attendues et qui va encore une fois renforcer la domination et la force des decks feu. Assez content qu'elle soit en ultra, je pense qu'elle sera assez, comment dire, accessible pour les joueurs. J'avoue que j'avais peur qu'elle soit en secrète. Très bonne décision de la part de Konami. Le poisson lune blanc, le Vagnawa, le maître d'âme, Clater, le bruyant des gobelins motards. Donc décidément, on aurait eu beaucoup de gobelins motards dans cette série. Réincarnation blanche, la prière de la sans-voix, apport d'urgence et la pomme de terre mystique. Cette carte est exceptionnelle. Pomme de terre mystique, non, faut en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? On est plus frites ou potatoes, c'est la grande question. Ensuite, le Fatnier Memento qui sont dans Violent Smashers. Donc peut-être intéressant pour les Memento qui attendent encore leur heure. L'étranger Big Bang, le gobelin Broyergeist, émissaire de la maison de cire, c'est un homme bougie concrètement. Monstre illusion, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de émissaire de la maison de cire qu'une fois par tour. Cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres peut être détruit par ce combat. À la fin de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez activer cet effet. Jusqu'au début de la prochaine battle phase de votre adversaire, tous les monstres en position d'attaque actuellement contrôlés par votre adversaire ne peuvent ni changer leur position de combat, ni être utilisés comme matériel pour une invocation fusion, synchro, X6 ou... La carte est très très stylée, honnêtement. Maintenant, à voir si son efficacité sera la même que sa beauté.
Commencez déjà. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, alors... je me suis arrêté là. Le Marsquin, Aura Blanche, Warrior-Geist, le Fatnier et EMP Miaomin, carte Cybers, monstre niveau 2. Alors attendez, parce que du coup, c'est la troisième ultra. Hein, troisième ultra. Hop, si un monstre lien sur le terrain ou dans l'un des deux cimetières, vous pouvez invoquer Miaomin qu'une fois par tour de cette façon. Attendez, on va la relire parce que j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Si un monstre lien est sur le terrain ou dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement EMP Miaomin qu'une fois par tour de cette façon. Si un monstre lien 2 que vous contrôlez est envoyé au cimetière ou banni face recto, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, si elle était lorsque le monstre a été envoyé au banni ou à la main. Puis cibler une carte contrôlée par l'adversaire, envoyez-la à la main. Attends, mais c'est trop fort ça. Oh, dans Sprite, c'est trop fort ça. Monstre de niveau 2, donc parfait pour Sprite. Peut se spé. Elle est magnifique cette carte pour Sprite. Elle me paraît très très forte cette carte. À vous de me dire dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur une carte qui est très très intéressante, mesdames et messieurs. Poisson lune blanc, Wagnawa, le jongleur, le poisson lampe, la sardine blanche, décidément il n'y a que des poissons. Monstre de niveau 2 également, donc on va le lire, peut-être encore un ajout pour Sprite. Vous pouvez envoyer une sardine blanche depuis votre deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre haut exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de sardine blanche qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, elle devient syntonisante. Oh, ça m'a l'air, alors, pas forcément exceptionnel tout de suite comme ça, mais à potentiel comme carte. À voir si il y a peut-être des decks hauts qui peuvent être intéressants, mais ça m'a l'air très 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 intéressant. Le dragon magma chaud, la Princicarlin, on a commencé à faire le tour un peu des communes, le Moko Moko et Kiff Obscureté du Gothi. On en parlait, il y a pas mal de Gothi dans l'extension, je l'ai parlé au début. On est censé normalement en avoir quelques-uns, beaucoup de gens espèrent que les Gothi auront leur mot à dire. Donc c'est un monstre niveau 2, 0500. Si un monstre poisson est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf en damage step. On peut cibler un de ces monstres et un de nos monstres poissons de maximum niveau 6 banni. On bannit le monstre de l'adversaire ainsi que cette carte-ci. Et si on le fait, on invoque le monstre qu'on a ciblé dans notre zone bannie. Durant la stand-by du prochain tour, après que cette carte a été bannie, on peut invoquer spécialement cette carte bannie. On peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Intéressant. Toujours pareil, hein, toutes ces notions d'extender, cartes qui peuvent s'invoquer spécialement avec certaines conditions. Plus la condition est simple à réaliser, plus la carte peut potentiellement être exploitable. Et là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans ce genre de carte. Fadime Mantolo, Red Raptor, Magma Show, le Rhinocéros Royal. Et un autre Souravis, décidément, c'est le troisième. Guérison d'Aroma, Rogo Dragoprise, Convoisoble et Red Raptor. Allez, j'aimerais bien ici un peu de rêve. Une magnifique deuxième secrète, Sorcier de Sébec, Parchemin mature, Red Raptor, Procession de la jarre de thé et le coup de coucher du soleil. Magie continue, c'est un monstre face recto qu'on contrôle et changer en position de défense face verso. On peut cibler une carte sur le terrain, on la détruit. Un ou plusieurs monstres flip qu'on contrôle sont retournés face recto, même en damage step, on peut en cibler un. Infliger des dommages à l'adversaire de son coup x200. Bon, carte qui sera pas forcément très intéressante compétitivement parlant, mais petit deck à thème effet flip, ça peut potentiellement être très intéressant à voir. Le rechargeur de temps, le Red Raptor perchoir, la procession de la jarre de thé, le rhinocéros et mesdames et messieurs, l'émissaire de la maison de cire numéro 2, qu'on a déjà vu aujourd'hui, matérialisation, fusion de l'esprit de la terre, élément des ténèbres et convoisable. On va continuer, on est à la moitié de la boîte je crois, on a déjà eu pas mal d'ultra, cependant on a envie de rêver peut-être d'une quarter, je sais pas s'il y a encore les quarter centuries dans l'extension, ça serait quand même magnifique. Oh, encore un kiff obscurité du Gothi. On a déjà vu. Alors évidemment, si vous voulez voir certaines cartes en particulier sur lesquelles je vais peut-être passer un peu vite, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Encore une fois, c'est vrai que moi je veux voir un Populous, mais il y a plein d'autres cartes qui sont également très intéressantes. Allez, c'est peut-être maintenant. Oh, vent magie spectre, des cartes magie spectre, magie rapide. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi sacrifier un monstre vent magicien, invoquer spécialement un monstre magie spectre depuis votre main au cimetière. Ou si vous avez sacrifié un monstre à l'activation, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magie spectre. Votre deck à la place.
Intéressant, ça c'est potentiellement l'équivalent d'un emergency teleport pour les mages et spectres, à voir si la condition pour invoquer du deck est compliquée à réaliser. Mais la carte est clairement potentiellement très intéressante. Ensuite, boum, l'éclair des gobelins motards. Pantnier Mementolin, gardien des ténèbres, rechargeur du temps, et Clater, le bruyant des gobelins motards. Pareil, on l'a déjà eu. On a beaucoup de doublons dans cette boîte en super rare. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Dans tous les cas, nous, ce qui va nous intéresser là, c'est vraiment peut-être encore une ultra, une secrète. Pourquoi pas une quarter, qui sait? Vous le savez, je suis très fan des quarters. L'unité goblin, la bête, les murs du tombeau royal. Le nom de cette carte devient sarcophage du roi tant qu'elle est dans la zone terrain durant votre main phase. Vous pouvez ajouter un monstre Horus depuis votre deck à votre main. Et vous pouvez utiliser... Oula, excusez-moi. Vous pouvez ajouter un monstre Horus depuis votre deck à votre main, puis placer une carte depuis votre main au-dessous du deck. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, et si vous activez l'effet de Horus Divinity de la flamme noire, vous piochez une carte. C'est la carte secrète rare qu'on a eue. Donc c'est la carte terrain pour Horus, qui me paraît pas mauvaise du tout. Horus, évidemment, qui est un archétype qui a commencé à exister dans Agov, donc Agov Age of Overlord, et qui bénéficie encore de nouvelles cartes, donc attention. Alors, Maître Dame, on arrive bientôt à la fin de la boîte. Boum, l'éclair, Berserker. Et deuxième secrète, Grand Gabonga des Gobelins Motards. Décidément, j'en aurais eu énormément des Gobelins Motards. Rang 3. Si cette carte est invoquée par X6, on peut ajouter un monstre Gobelin depuis notre deck à notre main. Si du matériel est détaché d'un ou plusieurs monstres sur le terrain, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain que cette carte exclut et on l'attache à cette carte comme matériel. Durant la phase, on peut attacher un monstre Gobelin depuis notre deck à cette carte comme matériel. Il a l'air très intéressant celui-ci. Il m'a l'air très fort. Réincarnation blanche, Red Raptor, Guérison d'Aroma et Fantôme aux 3 yeux. Allez, il nous reste 4 boosters. Peut-être pour rêver d'une ultra supplémentaire, peut-être pour rêver, qui sait, d'une Quarter Centuries, Red Raptor, le parchemin mature, et ce sera une douleur du cauchemar. Et c'est notre première carte Yubel. On voit Yubel ici. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre ténèbre dans votre main ou sur votre terrain face recto. Si vous le faites, ajouter un Yubel ou une carte qui le mentionne, votre deck à votre main, excepté douleur du cauchemar. Vous ne pouvez utiliser cet effet de douleur du cauchemar qu'une fois par tour. Tant que vous contrôlez un monstre Yubel, les monstres de votre adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer les monstres Yubel. Votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous aurez dû recevoir. Rigolo. Assez rigolo de voir les cartes Yubel revenir. Je suis assez content d'avoir pu vous présenter une carte de l'archétype parce que c'est vrai que mine de rien, on n'a pas eu de carte Yubel. On a eu énormément de gobelins motards. Alors, Rhinocéros, gardien des ténèbres, sorcier de Sebek, Momomoko et, je pense, dernière ultra, Carno, la machine éternelle. 3000-2500, monstre de niveau 3, 6, 9, 10, ni invocable normalement, ni posable, ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main ou cimetière durant un duel dans lequel votre adversaire a activé un effet de monstre dans sa main ou cimetière. Vous ne pouvez invoquer spécialement Carno qu'une fois par tour. Une fois par tour, si votre adversaire active un effet de monstre, durant la machine, vous pouvez faire gagner 1000 attaques à cette carte. Cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis la main ou deck. Vous mélangez cette carte dans le deck. Je sais pas trop quoi en penser. 3000 de patates, c'est quand même pas ridicule. Donc à voir si on peut pas l'exploiter dans un deck qui est peut-être un peu plus agressif que la normale. Je cherche pas forcément à faire des combos. Le poisson lampe, il nous reste 3 boosters ici pour terminer cette boîte. J'aimerais tellement en avoir d'autres. Kiff, on passe à 3. Là j'ai vraiment envie, mesdames et messieurs, d'ouvrir le maximum de cartes de Cauchemar Fantôme, découvrir un peu tout ce que nous cache cette extension. Et il faudra que j'attende la sortie. Pas exactement quand ça sort, mais c'est clairement trop attendu. Oh, héros de la cité cendrée. Donc ça va avec la carte qu'on a eue tout à l'heure, avec la carte Obsidium. Malheureusement, on connaît toujours pas la carte Obsidium, donc il faudra voir un peu ce que c'est. Et il va nous rester un paquet, mesdames et messieurs. Un paquet pour rêver, peut-être sur ce dernier paquet, une magnifique Quarter Centuries pour commencer cette année en beauté. Allez. Et non, ce sera Fixe Courageuse en super rare Red Raptor. 2 monstres de niveau 5. Un monstre qui serait adapteur qui cette carte comme matériel gagne cet effet. Il gagne une attaque à son rang 100. Et on ne peut activer qu'un effet suivant qu'une fois par tour. Et uniquement une fois le tour. Vous pouvez détacher un matériel, poser une magie piège Red Raptor sur votre deck. Si cette carte a un monstre bête ailé comme matériel, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter une carte magie en plus. Très bien. Bon, et bien on n'aura pas eu la carte la plus attendue du set.
Ça arrive, mais c'était quand même une ouverture qui était très très sympa. La vraie bonne nouvelle de cette ouverture, c'est évidemment l'arrivée de cette carte pour moi, qui va rentrer directement dans mon deck. Princesse prométhéenne, donneuse de flammes. Donc encore une fois, je remercie Konami de m'avoir fait confiance pour cet opening. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un oeil toutes les petites vidéos des autres influenceurs qui peut-être auront ce populus dont tout le monde parle depuis des mois. Voilà, s'il est bien dans l'extension. Des bisous, prenez soin de vous. Au revoir.